sorties à l'affiche, on vous dit tout des films à voir cette semaine et à Cannes. Après la politique et avant le tennis, la politique à nouveau, le foot, le vélo et les Jeux Olympiques, c'est au tour du cinéma d'être au centre de l'actualité. Bienvenue à Cannes, où le 7e art reprend ses droits le temps d'une quinzaine pleine de promesses, qui s'est ouverte aujourd'hui sur l'univers très particulier de Wes Anderson. Avec Moonrise Kingdom, le cinéaste américain a donc ouvert le bal cannois. Pour une grande première sur la Croisette, c'est pas mal. Il était d'ailleurs temps que le festival rende hommage à son cinéma, pas comme les autres. Où es-tu, nom de Dieu? Ça t'intéresse de savoir que ta fille s'est enfuie de la maison? En l'espace de 6 longs métrages, le réalisateur de la famille Tenenbaum, La vie aquatique ou À bord du Darjeeling Limited, nous avait déjà bien prouvé son goût pour les personnages hauts en couleur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son Moonrise Kingdom ne fera pas tâche dans sa filmographie à ce niveau-là. Fort d'un casting emmené par Bill Murray, Edward Norton ou Bruce Willis, Wes Anderson a donc officiellement lancé la course à la Palme d'Or. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tous aller camper avec ces héros, puisque Moonrise Kingdom est sorti en même temps dans les salles françaises. À l'image de Moonrise Kingdom, le cinéma américain fait cette année son grand retour sur la Croisette. C'est Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui le dit lui-même, et on ne peut que le croire. Tout comme Moonrise Kingdom, les très attendus Cosmopolis et Sur la route devront faire face à Paperboy avec Nicole Kidman, La mort en douce avec Brad Pitt, Mud ou Des hommes sans loi pour tenter de succéder à The Tree of Life, grand vainqueur de la dernière édition. Mais le jury emmené par Nanni Moretti aura fort à faire cette année avec les nouveaux films de Michael Haneke, Christian Mungiu et Ken Loach qui tenteront de remporter leur 2e Palme d'Or. Eh ben, on a bien fait de venir. Aux 22 films de la compétition viendra s'ajouter la présentation événement de Madagascar 3 avec ses héros déracinés qui confirment que cette 65e édition va nous faire voyager. Si on part de notre point de vue d'Européens, on va aller du côté du Grand Est jusqu'en Corée, jusqu'au Japon. On va retourner en Amérique du Nord, en Amérique latine, et on va aussi beaucoup aller en Afrique. Maroc, Sénégal et Égypte. Encore une fois, le cinéma est un art universel. Un art universel qui nous promet cette année encore une grande diversité et un beau défilé de stars. Et on peut déjà vous dire une chose, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu comme le titre du nouveau film d'un grand monsieur, Alain Resnais, l'un des nombreux représentants du cinéma francophone sur la Croisette. À presque 90 ans, le réalisateur fait son retour en compétition, 3 ans après Les Herbes folles. De son côté, Léos Carax aura mis 13 ans à revenir sur les écrans et on espère que le chiffre ne portera pas malheur à son Holly Motors. En lice pour la Palme d'Or, le film sera l'un des nombreux représentants francophones sur la Croisette, parmi lesquels on retrouve notamment Le Grand Soir. Aux côtés des punks Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, les festivaliers découvriront Laurence Anyways du Québécois Xavier Dolan, À perdre la raison du Belge Joachim Lafosse, ou encore Confession d'un enfant du siècle avec Charlotte Gainsbourg et Pete Doherty. On n'oublie pas non plus Thérèse Desqueroux du regretté Claude Miller qui fera la clôture du festival, mais le gros événement ce sera de Rouillé d'os. 3 ans après le Grand Prix de son prophète, Jacques Audiard va tenter de décrocher la palme grâce à ce drame porté par Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts, révélé par Bouled. Ce qui m'attire vraiment, c'est que c'est un cinéma brut, mais à la fin très très fin, très nuancé, très, très riche, très... Voilà, c'est ça qui m'attire. Chez Jacques, le rapport avec le comédien est le rapport principal sur un plateau. C'est la relation entre le comédien et le réalisateur qui, pour lui, est le plus important. 1 an après les succès de Police et The Artist, la France a donc encore de solides arguments pour briller sur la Croisette. Et si vous n'êtes pas à Cannes, rassurez-vous, il y a également plein de ciné à voir dans vos salles, de Rouillé d'os et Moonrise Kingdom bien sûr, mais aussi Mark Wahlberg confronté à une sombre histoire de drogue dans Contrebande. Tu crois que t'es le seul à avoir un flingue? Prends-lui une balle dans la tronche. T'es mort. Tu peux me faire confiance. Je sais dans quoi je m'embarque.
Et si vous préférez le rire aux muscles, n'hésitez pas à aller soutenir Eddie Murphy qui n'a plus que 1000 mots à prononcer avant de mourir. Ça ne s'invente pas. Quant aux plus romantiques, ils opteront pour Je te promets The Vow, l'un des succès de l'année au box-office américain, et l'histoire vraie très touchante d'un homme qui dut reconquérir sa femme après que celle-ci soit devenue amnésique à la suite d'un profond coma. Voici quelques images, bonne séance et à la semaine prochaine, toujours à Cannes. J'espère pouvoir aimer un jour autant que tu m'aimes. Tu y es arrivé dans le passé, ça te reviendra. Pour voir tous ces films, rendez-vous dans vos salles. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur France2.fr.